Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que la paix, la joie, la communion en notre Seigneur Jésus-Christ puisse demeurer notre partage. Que Dieu soit loué, lui qui nous permet encore de nous retrouver ensemble ce jour pour écouter sa parole. Parce que comme je l'ai toujours dit, moi comme vous, je continue toujours d'apprendre. Et j'apprends beaucoup du Saint-Esprit. J'apprends chaque jour. J'ai aussi des problèmes comme vous. Nous avons tous des problèmes. Mais le Saint-Esprit est là pour nous soutenir et nous conduire selon la pensée de notre Seigneur et Sauveur. Amen. Éternel Dieu de gloire, Papa, nous voulons à ce que toi seul puisses prendre contrôle encore de ces instants que nous allons passer avec mon frère, avec ma soeur, dans ta présence, ô Jésus. Ne nous permets pas, Papa, de sortir tel que nous sommes entrés, mais sortir de cette émission avec un plus venant de toi. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien, mais avec toi, nous pouvons toutes choses. Donne-nous, Seigneur, d'être de véritables sels de la terre. Que nous puissions être influencés par ta parole et non par le monde. Donne-nous à comprendre ce que tu veux nous communiquer, ce que tu veux nous enseigner réellement sur le mariage. Que nous ne puissions pas prendre ça comme un simple jeu. Une fête là où on doit faire des photos pour publier dans des réseaux sociaux. Mais un moment exceptionnel où nous prenons des engagements devant toi et toi seul. Toi notre grand conseiller dans ce domaine. Toi notre tout en tout. Sois glorifié notre Dieu au nom de Jésus. Amen. Nous sommes revenus. La fois passée, au cours de notre mission, nous avons parlé de la soumission. Nous avons abordé la soumission et nous avons parlé de cette soumission qui n'est pas à confondre avec l'esclavage. La soumission que Dieu nous demande, on ne peut pas mourir pour un esclave. Soyons sérieux. La soumission que Dieu parle dans la parole, dans sa parole, c'est une dimension, ça a une autre dimension. Et que le monde ne puisse pas vous distraire pour donner à la dimension que Dieu voudrait parler de la soumission dans le mariage à un esclavage. Non, du tout. Parce que vous allez comprendre, si vous n'avez pas compris, lors de notre émission précédente, quand nous avons parlé de la femme, et comment est-ce qu'elle doit faire pour attirer l'homme, eh bien vous allez comprendre par la suite que pour un esclave, on ne peut pas donner sa vie. On préfère encore abattre l'esclave, hein, l'esclave, plutôt que de donner la vie du chef. Alors à ce moment, on n'est plus esclave, on devient un être, je dirais, extraordinaire. Super extra. Quand la Bible nous parle de la soumission, j'invite mes sœurs et j'invite mes frères de ne pas confondre ça avec l'esclavage. Oui, il est vrai. Ah oui. Il y a des hommes qui pensent et ils se limitent à cette phrase. Ils se comportent mal et disent « soyez soumise ». Il agit mal, soyez soumise. Non, ce n'est pas de ça que notre Dieu voudrait nous parler. Nous devons faire attention. Notre Dieu ne veut pas nous parler de cette manière. Mais il va au-delà. Il va loin. Qu'est-ce qu'il dit dans sa parole? Nous restons toujours dans notre texte et nous revenons encore dans ce texte. Nous sommes toujours dans l'Éphésiens, mais cette fois-là nous lisons à partir du verset 25. Éphésiens 5, je lis le verset 25. Il dit, Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il se donnait lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est de la femme qu'on parle de la manière.
Vous comprenez que vous n'êtes pas des esclaves. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Les aimer que Dieu demande dans la parole de Dieu n'est pas aussi à confondre avec les aimer que les gens utilisent dans le monde. Non, ça va au-delà. De la même manière que la soumission, je l'ai dit tantôt, n'est pas à confondre avec l'esclavage. De la même manière que aimer Dieu demande, que Dieu nous demande dans sa parole. C'est le aimer qui va au-delà de ce que nous comprenons, de ce que le monde propose. Parce que vous allez vous rencontrer avec une personne, je t'aime. Mais il n'est pas prêt à donner sa vie pour toi. Il n'est pas prêt à faire de toi la femme exceptionnelle. Elle n'est pas, donc il n'est pas prêt à se sacrifier pour toi. Or, le verset que nous venons de lire, comment, je réponds à partir du verset, il dit que non, pour faire paraître devant lui, cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer leur femme comme leur propre corps. J'ai commencé par parler à la soumission. Madame, j'ai dit, votre soumission attire l'homme. C'est-à-dire, vous-même, vous allez faire de vous-même une partie du corps de votre mari. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Vous-même, madame, telle que vous êtes là, par votre comportement, par votre façon d'être, en respectant ce que dit la parole de Dieu, vous devenez automatiquement une partie du corps de votre mari. Cette entreprise, pour devenir réellement une partie du corps de votre mari, dépend de la manière que toi, tu te comportes vis-à-vis de ton mari. J'ai dit à notre émission passée que vous devez faire en sorte que vous deveniez incontournable et que ton entourage doit savoir que ton mari, c'est un extra. Il n'y a pas mieux au monde que lui. Tu es avec tes amis, tu abandonnes. Mon mari vient d'arriver, on en parlera plus tard, je m'occupe de mon mari. Là où tu es, il le sait. En sorte que ton absence devient pour lui un problème. Mais il y a des femmes, donc son absence dans la maison, ça ne dérange même pas. Et attention, il faut commencer à avoir peur. Mais pour que le aimer, que Dieu nous parle dans sa parole, puisse avoir son efficacité, madame, tu as un travail à accomplir. Les bébés s'attachent à sa maman parce que dans le lait maternel, l'amour maternel, la personne qui entreprend, c'est d'abord la maman. La première affection, c'est la maman qui donne. Parce qu'il y a des enfants qui n'aiment pas. Il n'a pas ce genre d'affection. Ne veut même pas sentir la présence de leur maman. De sa maman, non. C'est la maman qui travaille. Et elle devient incontournable pour son enfant. Même si l'enfant crie, pleure. Mais aussitôt elle voit maman, elle commence. Aussitôt elle voit la présence de sa maman, c'est la joie. C'est la fête. Mais vous savez, aujourd'hui, avec le monde, avec l'évolution, aujourd'hui, avec le monde, avec l'évolution, eh bien, nous avons des sérieux problèmes. Nous avons des sérieux problèmes. Je dirais, il y a des bonnes qui deviennent maman de la maison. Et maman est dans la modernité. Et vous savez qu'il y a des bonnes aussi qui donnent leur lait maternel au bébé. Parce que la maman, elle en a, mais n'a pas le temps. Et l'éducation, la culture, on commence à se poser la question, l'enfant, cet enfant, à la danane, à copier un ami. L'enfant s'est dit, mais cet enfant imite qui là? Il marche comme qui? Il agit comme qui? Mais l'enfant est tout le temps avec la maman qui l'aide à la maison. Elle peut supporter l'absence de son maman, et plutôt de son père, de sa mère, mais n'acceptera jamais l'absence
de la maman qui aide à la maison parce que c'est elle qui occupe la place. Faisons attention. La personne qui a établi le mariage, c'est Dieu. Et comment maintenir le mariage éternel? C'est Dieu qui donne encore dans sa parole. Et il a illustré par des exemples éternels. L'amour de Dieu pour l'Église est éternel. L'amour de l'Église pour Dieu est éternel. Mais nous voulons maintenant copier l'amour éphémère. Ce que dans le monde, il nous a mené là-bas. Non! J'ai illustré l'exemple de bébé. L'amour maternel. Et c'est comme ça avec ton mari. Les aimer de l'homme autoritaire et accompagner préalablement de la soumission, de l'attachement, de l'amour que la femme offre à son homme, de sorte que elle devient irremplaçable. Le mari sent déjà en lui-même qu'il y a une partie de moi qui manque. Vous savez, une partie de soi-même, une partie de soi-même est plus important que tout. Une partie de soi-même est plus important que tout. Plus important. On n'a pas parlé d'aimer comme si on aimait. Non, on parle d'aimer comme soi-même. Je veille tellement que ma femme a une forte considération de moi plus que moi-même. Et moi, je me préoccupe de lui plus que moi-même. Mieux que moi, je ne sois plus, qu'elle ne soit plus. Il vaut mieux que moi, je puisse trouver la mort plutôt qu'elle. Tellement que tu es devenu une partie de soi-même. Parce qu'il y a un sens profond. Quand la parole de Dieu dit que pour faire paraître, et puis il dit, prêt à donner sa vie pour elle. Pour atteindre cette dimension. Mais il faudra réellement que cette personne puisse être véritablement une partie de vous-même. Pensez-vous vraiment, là où vous êtes, ne soyez pas dans la simple lecture de la parole de Dieu, mais entrez dans la méditation, mes frères, ma soeur. Entrez dans la méditation, vous imaginez que non, vous voulez vous amputer vous-même là. Le pied, mais ça va arriver. Pour mieux comprendre cela, regardez la considération que le reste du parti du corps ont pour la tête. Vous savez que vous pouvez balancer une pierre. On peut vous lancer une pierre. Regarde la soumission de la main. Le cerveau ordonne rapidement à la main droite de vous protéger le visage, de protéger la tête. Vous voyez, ce sont des réflexes. Ça arrive automatiquement. Mais c'était le coup de machette. Le bras est amputé. Mais le bras a accepté d'être coupé, mais que la tête reste. Parce que sans la tête, eh bien rien ne va. C'est tellement automatique. Je me suis posé la question, mais pourquoi Dieu nous a demandé d'observer les corps humains? Et quand je suis resté dans la méditation, pour voir les corps humains, il dit, mais Seigneur, véritablement, c'est un mystère. Les parties du corps sont prêtes à se sacrifier pour sauver la partie vitale ou les parties vitaux.
Ah bon, qu'est-ce que j'ai dit? Les parties vitales. Je m'excuse, c'est le français. Pour sauver les parties vitales. Que c'est merveilleux. On ne peut pas trouver l'aspiration de ce qui est éternel par ce qui est éphémère. C'est donner quelque chose d'éphémère. Si seulement votre mariage a une aspiration de l'éternité, alors bien, courons vers l'éternité. Parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Eux les deux ne feront qu'un. Ce mystère est grand. Je l'ai dit. J'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme lui-même et que la femme respecte son mari. Ce deux verbes d'action. Aimer. Aimer, respecter ou alors soumise. Parce que peut-être c'est le mot soumission qui frustre, mais c'est le respect. C'est le respect. Le respect. Rien que le respect. Et quand ça se conjugue bien, vous avez trouvé la bonne femme. Et votre mari, peu importe ce qu'on peut dire, mais toi tu le vois comme l'être le plus parfait. Et il le deviendra. N'oublions pas que notre bouche, la langue, a un pouvoir. Qu'est-ce que tu veux faire de ton mari? Qu'est-ce que tu attends de ton épouse? Tu le verras. Tu le verras s'accomplir. Et ça va arriver. Le mystère du mariage. Eh non, ça devient comme un débat. Ça devient même une discussion à l'église. Ça devient une discussion dans nos rues. On dit non, 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 j'ai vu. Non, j'ai vu. Ma soeur, tu es chrétienne. Mon frère, tu es chrétien. Si votre mariage trouve son fondement dans la parole de Dieu, alors inspirez-vous de la parole. Ne vous inspirez pas du monde. Oui, cela est repris dans le livre de Romains. Dans le livre de Romains 12, il est dit, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est agréable? Qu'est-ce qui est parfait pour votre mariage? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est agréable? Qu'est-ce qui est parfait pour votre mariage? La réponse ne se retrouve pas en dehors de la parole. La réponse se trouve dans la parole de Dieu. Ce n'est pas en prenant deuxième femme, troisième femme, ou deuxième mari, ou quoi que ce soit, que vous allez trouver le vrai mariage, ou le vrai amour. C'est en restant auprès de Jésus-Christ. C'est lui qui a institué le mariage. Dans cette promesse, nous ne devons pas oublier en tant qu'enfants de Dieu que nous tenons notre promesse devant Dieu et non devant les hommes. On parle de devant Dieu et les hommes après. Dans mon mariage, j'ai fait promesse à mon Dieu d'aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et la femme aussi a fait la promesse de respecter, d'être soumise jusqu'à ce que la mort sépare. Et quand tu ne respectes pas cette règle-là, eh bien tu pèches contre Dieu. Quand tu ne respectes pas ça, tu pèches contre Dieu et tu as des sérieux problèmes. Selon qu'il s'agit de la femme qui ne respecte pas, ou alors de l'homme qui ne respecte pas, eh bien il y a des sérieux problèmes qui vous attendent. Des sérieux problèmes, mon frère, ma soeur. Tenez, dans le livre de Jacques 4, 17, quand vous lisez, vous ouvrez votre parole, vous ouvrez la Bible, il est écrit, si vous avez l'occasion de faire le bien, vous ne le faites pas, vous péchez.
Vous savez combien de fois nous péchons dans notre mariage à force de vouloir imiter le monde? Vous savez combien de fois nous nous éloignons volontairement de la parole de Dieu à force de vouloir imiter le monde et nous blessons nos maris, nos épouses? Combien de fois? Le vrai amour que Dieu parle ici dans sa parole, cet amour, ce mariage ici, ne se situe pas au niveau du cerveau. Non du tout. Ça se situe là, dans le cœur. Ton mari doit avoir une place là. C'est spécial. Ton épouse doit avoir une place là. C'est spécial. Et chacun doit faire de son mieux pour que il ou elle ne puisse pas quitter le cœur, mais qu'il puisse rester là, éternellement. Et chacun a des obligations vis-à-vis de Dieu. À chaque fois que tu agis mal, c'est Dieu que tu blesses. Et je dirais à l'autre qui se trouverait être victime de persévérer dans la prière et rester avec Dieu. Persévérer dans la prière et rester avec Dieu. C'est là que nous allons, n'est-ce pas, donner dans notre prochaine émission quelques astuces pour conserver le mariage avant de parler de couple paralytique, de couple malade. Parce que l'explication que je viens de donner, c'est nous interpeller à être de couple parfait, selon la volonté de Dieu. Et comme je l'ai toujours dit, je sais que je n'ai pas tout dit. Mais il y a d'autres personnes que Dieu utilise encore puissamment, qui viendront certainement nous compléter. Il n'y a que Dieu et Dieu seul qui maîtrise tout. Ce que je viens de dire, ce n'est qu'une partie de l'iceberg. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Même quand je vous parle, mes frères, mes sœurs, j'ai une joie immense au fond de moi, parce qu'en moi-même, je sens ce soulagement. Et je voudrais que vous puissiez, n'est-ce pas, faire un peu comme si il y a l'effacement des mémoires, pour revoir un peu, méditer avec votre conjoint et votre conjointe, ce verset, pour situer votre mariage. Et c'est dans l'éternité ou à durée éphémère. Nous allons, à notre émission, à la prochaine émission, aborder ces deux aspects, des astuces pour gérer les familles, nos familles et les couples paralytiques, comment ça marche, et aussi des astuces pour maintenir les flammes allumées. Que Dieu vous bénisse. À notre prochaine émission, que la gloire de Dieu puisse se manifester puissamment et que vos couples se portent à merveille. Ceux qui ont des blessures, qu'ils puissent trouver guérison. Que cette parole, le message que nous venons de partager, puisse apporter la guérison. Et pour ceux qui sont déjà dans le bon, eh bien, qu'ils puissent persévérer dans le bon. Amen. Que Dieu vous bénisse.